Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons parler de l'histoire de Joseph. Joseph est le fils de Jacob et avait de nombreux frères. Sa mère, Rachel, a eu un autre fils qui s'appelait Benjamin. Mais en donnant naissance à Benjamin, Rachel mourut. Jacob aimait beaucoup sa femme Rachel, et après sa mort, il s'attacha à ses deux fils Joseph et Benjamin. C'est alors que Jacob fit une tunique de plusieurs couleurs à Joseph, comme tu peux le voir sur l'image. Mais Joseph avait de nombreux autres frères qui furent jaloux de l'amour que leur père Jacob avait pour Joseph. Au fait, te rappelles-tu que Dieu avait donné à Jacob le nom d'Israël? Un soir, au repas, alors que tout le monde était à table, Joseph dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les herbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et resta debout, et vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant elle. Genèse 37, verset 6. À ces paroles, les frères de Joseph dirent avec colère: Tu t'imagines que tu vas régner sur nous, Joseph? Ils l'ont détesté encore plus. Plus tard, Joseph raconta un deuxième songe qu'il avait eu. Il dit à ses frères et à son père: Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois-ci, son père même le réprimanda en disant: Que signifie cela? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Peut-être que Joseph n'a pas été assez prudent en racontant ces songes qui ont augmenté la colère et la jalousie de ses frères. Un jour, alors que les frères de Joseph faisaient paître le troupeau loin de la maison, Israël dit à son fils Joseph d'aller prendre des nouvelles de ses frères et du troupeau. Mais en le voyant arriver dans les champs, les frères de Joseph eurent l'idée de le tuer, car ils étaient très jaloux. Mais Ruben, un des frères de Joseph, voulait sauver la vie de Joseph, et conseilla de le jeter dans une citerne plutôt que de le tuer. En effet, Ruben désirait que Joseph rentre à la maison et retrouver son père Israël. Ils le jetèrent donc dans la citerne et s'assirent pour manger sans se soucier de Joseph leur frère. Que penses-tu de ce comportement? Il est étonnant que des frères s'assoient pour manger après avoir voulu tuer l'un des leurs. Certainement leur cœur était rempli de mauvaises pensées. Ces pensées viennent du péché qui nous rend méchants. En mangeant, une caravane passait sur le chemin. Un autre frère, Judas, eut l'idée de vendre Joseph comme esclave aux gens de cette caravane. Imagine-toi la tristesse et le sentiment de trahison que Joseph a dû ressentir. Vendu par ses propres frères, il se retrouve esclave et seul, éloigné de sa famille. Il n'a même pas pu dire au revoir à son père. Quelle tristesse il devait ressentir dans son cœur. Ruben, le frère qui voulait sauver Joseph, arriva trop tard pour le délivrer des mauvais plans de ses frères. Et comme si cela ne suffisait pas de vendre leur frère Joseph comme esclave, ils ont inventé un mensonge horrible. Ils ont tué un animal et ont trempé la tunique de Joseph dans le sang de cet animal pour faire croire à Israël que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Que penses-tu donc de ce stratagème? Certainement que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Penses-tu que Joseph avait prévu cela pour sa vie? Dans Proverbe,
chapitre 19 et verset 21, il est écrit: Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Nous verrons plus tard que Dieu a accompli de grandes choses pour Joseph. Dieu utilise parfois des chemins que nous ne comprenons pas pour accomplir son plan. Mais nous devons toujours lui faire confiance. Chantons ce chant ensemble. Nous son nom et tu le verras agir lorsque sa puissance éclatera dans ta vie. Loue le Seigneur, chante Alléluia, Alléluia. Loue son nom et laisse-toi envahir de la paix, la joie de contempler son amour. Loue le Seigneur, chante Alléluia, Alléluia. Loue son nom et regarde ce qui va s'accomplir devant tes yeux. Dieu dévoile un rêve dans le ciel étoilé du désert. De l'échelle de Jacob naît la promesse d'une grande nation, Israël, dont Dieu est le fondement. Le Seigneur a choisi notre famille pour mettre son plan en action. Nous louons son nom, car de la postérité de Jacob, Dieu suscitera un sauveur, le Messie. Mais bien avant sa venue, la vision fut révélée à celui qu'on appelait le rêveur.